Bonjour les Kill Teamers, bonjour les Kill Teamers, c'est Hugo avec un H du Discord et du Facebook Kill Team France, heureux avec vous en compagnie de l'Inounette François qu'on connaît parmi vous. Bonjour François. Bonjour Hugo, Alors, bonjour à est-ce tous. que t'es chaud là? T'es chaud pour parler des corps stellaires des Lucia? Oui, ils sont très très bien, ils sont très beaux, Et oui, on très les aime beaucoup, efficaces. très efficaces. On les aime bien aussi parce qu'aussi ils tartent des Pox, voilà, dans leur match-up de la boîte Rock Trader. Vu qu'on parle un petit peu de ça, c'est l'occasion de dire qu'ils étaient sortis en 2018, il me semble, fin d'année 2018, dans la boîte Kill Team Rock Trader de la saison 1. On se demandait vraiment qu'est-ce qu'ils foutaient là. Il y avait 75 points, il me semble, à l'époque, dans la boîte Kill Team version 1, qui était beaucoup moins que les valeurs en points des Pox. Et en fait, on se dit que c'était dès le début une Kill Team faite pour Kill Team version 2. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je l'ai trouvé très bizarre dans la version 1. Alors, j'ai pas beaucoup joué sur la version 1, ça m'avait pas trop tenté. Ouais. Mais effectivement, j'ai entendu cette histoire c'était complètement euh, Bizarre. bizarre, Exactement. voilà. Mais voilà, là maintenant tout est rééquilibré, tout est bien, qui commence bien, et justement on va pouvoir découvrir cette kill team là. Alors, je vous passe quelques petites photos pour arriver peut-être à une photo qui va vous parler pour ceux qui ne la connaissent pas du tout. Mais on est sur une kill team d'humains très spécialisée avec un petit chien. Voilà. Donc on a quelques petites images ici. On a notre chien, on a un assassin, on a un Electromeister. Ce sera plus parlant que de montrer la liste. On a aussi quelques petits soldats de base avec un monsieur maître des soldats, et on a une petite image ici où ils combattent des Pox. Alors cette team là, vous pouvez la trouver en rupture de stock chez Game Workshop comme d'habitude, mais vous pouvez encore la trouver chez d'autres revendeurs, par exemple chez Myobi Place ou la Forge des légendes, je crois qu'ils sont encore au prix actuel, donc c'est-à-dire en avril 2023 de 50€. Vous pouvez évidemment en trouver à moins 10, moins 20% aussi chez Myobi Place. À moins 20%, ça fait vraiment plaisir, c'est 40€. Et quand vous achetez une boîte entière, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'avoir différentes boîtes pour pouvoir combiner ça en une seule. Donc, en termes de disponibilité, c'est pas tout le temps, mais vous pouvez la trouver. D'ailleurs, si vous voulez une boîte entière de Rock Trader à l'ancienne 2018, on a un petit plan sur le Discord Kill Team France, donc n'hésitez pas à venir, les liens sont en description, et on pourra continuer cette discussion en description aussi de la vidéo et en commentaire. Alors François, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la première approche de cette équipe là, maintenant que je reviens sur la Kill Team principale, elle a eu quoi comme vie un petit peu dans le jeu? Alors, si on veut parler en termes de stratégie et de... D'abord, où est-ce qu'on la trouve peut-être par exemple? Où on la trouve où cette équipe? c'est-à-dire en termes de niveau? Non, en termes d'achat. Si vous voulez avoir les Pardon. règles, c'est dans l'annuel Ah, 2022, il me semble. Voilà, elle ah n'est jamais oui, ah sortie oui, dans un White exactement. Dwarf. Pardon, ouais, c'est vrai que Exactement. je suis pas parti sur ça direct, mais voilà, elle était dans un annuel 2022 sorti en octobre, et puis ensuite, depuis octobre, elle a vécu dans le jeu. Au début, elle n'était pas vraiment si jouée que ça, il me semble. Hein. C'était les Pox qui sont devenus les premiers chouchous parmi ces deux-là. Oui, oui, tout à fait. Je pense que les Gamerpox, de premier abord, c'est plus charismatique. Physiquement, ça montre plus de puissance, hein, avec les Oui. gros Hulk, etc. Tout de suite, on se dit, oh là, j'en ai 4 gros. On a tous l'image, les custos à l'époque. Voilà, il y a 4 gros, ils sont capables de raser et tout, etc. Voilà. Donc, mais moi, j'aime bien le principe un petit peu inquisition, un peu garde, avec on va dire un rassemblement de plusieurs types de personnages qui viennent d'à droite à gauche. Par exemple, le médic, c'est une Sister of Battle. Donc, enfin voilà, Pardon. c'est des certaines, voilà, c'est un peu comme des pièces rapportées et puis hop, c'est des corsaires et ils vont faire des actions coup de poing à Hop droite à à gauche droite dans à la galerie. gauche, ouais. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est même des corps stellaires plus que des corsaires. Faut pas les Oui, confondre oui, avec nos Eldar favoris, nos Eldari oui. favoris. Et oui, d'ailleurs, oui, moi j'aime trop cette équipe parce que en fait c'est un peu les Expendables, quoi. C'est la kill team des kill teams, même si c'est les Deathwatch normalement. Mais en gros, t'as vraiment le meilleur assassin possible, t'as le meilleur médic possible, t'as peut-être le meilleur chien possible, non c'est même pas vrai, les croûtes sont meilleurs, on le verra, mais on a aussi le meilleur mec inutile possible. Voilà, ils sont vraiment tous meilleurs dans leur manière à eux, donc je les aime vraiment beaucoup, quoi, juste pour ça.
et on va pouvoir démarrer directement avec notre première liste d'agents. Donc la composition de l'équipe, en fait, elle est pas bien compliquée. C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Vous avez votre Elucia Vine, et Elucia Vine, ce qui est étonnant, c'est que elle ne peut être ajoutée qu'une seule fois à votre liste ou plaque de données parce que c'est un personnage nommé, un peu comme Vulgar le 3 fois maudit en Gearbox. Donc c'est les 2 seuls personnages nommés de Kill Team. Déjà, c'est pas rien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a, François? Alors là, on a le chien, le canidé. Voilà, c'est ça. Très bien. Très belle figurine d'ailleurs, qu'on peut vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé les peindre, etc. Et ce chien est vraiment top. Il permet vraiment de faire. De gagner des points de manière très simple, très facile, et après il peut vraiment aider un peu à la manière des Wyrmblade, où il y a Locus par exemple qui a cette attitude. Ah oui, pouvoir frapper sur les gens. On va pas tout spoiler, mais voilà, donc on a un chien, il est beau, il y a besoin de faire du edge highlight de partout si on veut. On a un assassin, on a un Lectromeister, donc c'est un équivalent du Mechanicus de Mars, mais version corps stellaire, quoi. T'as dit le rage humain, un médic, et on a ensuite nos petits bonhommes de base. On a une kill team dans la kill team. Les Navy, on va dire, avec donc il y a le chef. Cosmomètre, Il y a 3 normaux. Et un gunner lourd. Donc canon rotatif, sinon les autres sont armés d'un fusil laser et d'une crosse. Très bien. Voilà. Alors les OP tactiques, on les regardera à la fin, mais par contre on peut quand même commencer par les aptitudes, parce que moi c'est ça qui m'avait vraiment étonné quand j'ai découvert la Kill Team. Ça s'appelle concession commerciale. En fait, concession commerciale, jusqu'à 3 fois par partie, on pourra utiliser une de ces concessions commerciales. Donc c'est l'équivalent d'un effet comme ça, un peu direct, avec chaque fois une condition d'utilisation par rapport à la colonne quand, et aussi un effet. Et on a des choses super cool. Vas-y, dis-moi-en quelques-uns comme ça. Alors, globalement, il y en a une. On peut rajouter un PC, donc un point de commandement. Coordonnées. Voilà. Donc ça veut dire qu'au lieu de commencer donc 3 au début du jeu, plus au premier tour, plus 1, donc 4, on commence à 5. Voilà. Ça peut. Je pense que pour beaucoup, c'est un pic assez simple, parce que ça permet un point de commandement, ça permet de faire plein de choses. Si on a un peu de mal à gérer, ou si c'est les premières fois où on les joue, on prend un PC de plus, ça permet de se rassurer peut-être, etc. Qu'est-ce qu'il y a de bien D'ailleurs, je te laisse le dire à nos auditeurs, moi je vais gérer mon chat qui fait de la merde. Je coupe mon micro un instant. Donc, globalement, qu'est-ce qui est bien également? Donc, il y a 2 types de reroll en fait. Donc pour déterminer l'initiative, donc un c'est à l'étape de repérage, donc c'est avant de commencer la partie, si on choisit pour être défenseur ou attaquant, et un autre où on peut reroll son dé d'initiative sur le tour 2, tour 3, tour 4. Donc ça, c'est le genre de choses. Avoir l'initiative, c'est souvent quelque chose qui vous permet de gagner. Donc, c'est souvent des choses qui sont prises. Sachant qu'on en a 3 sur les 6 qu'on pourra utiliser. C'est ça qu'en fait il faut se dire. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment... S'il y en a un que moi j'utiliserai pas, c'est terme adaptable, c'est choisir un autre OP tactique. Bon, je pense qu'avec ce qu'ils ont, il y a déjà des OP tactiques qui sont très faciles à faire. Déjà. Et après, il y a une autre chose, c'est contrepartie. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très très bien. Donc vous avez de base 10 points d'équipement, et là on peut en rajouter 6, donc ça fait 16. C'est la seule Kill Team qui fait ça, sinon c'est dans le narratif qu'on peut avoir plus de points d'équipement. Exactement. Donc là c'est pour du match play, et donc 6 points supplémentaires, on verra ça aux équipements, ça peut rajouter pas mal d'options à la team. Ouais, exactement. On va voir ça tout à l'heure, mais en tout cas, ça fait un joli panorama de possibilités, justement. Alors, les éléments d'appui corsaire, c'est vrai qu'on peut les faire maintenant, parce qu'en gros, ce qui est intéressant, c'est un peu le même système que pour les Veteran Guardsmen, quoi. Justement, on a des amis un peu loin dans leurs vaisseaux spatiaux qui vont nous aider à tirer sur le board, en fait. Donc, c'est 3 armes de tir. C'est à la place de tirer avec un de nos bonhommes, il me semble, on peut dire juste vise ici et tire ici, cette espèce de vaisseau spatial qui est à côté. C'est un peu ça? Voilà, alors c'est exactement. Enfin, comment ça se passe? Globalement, c'est à votre tour d'activer une figurine. Et au lieu d'activer cette figurine,
d'accord? Vous faites donc un tir avec l'un des 3. D'accord? Donc ça veut dire que votre figurine, enfin vous n'activez pas de figurine, mais c'est à votre tour d'activer une figurine. Et ensuite ce sera le tour de l'adversaire. Donc là, globalement, ce qui est important, c'est qu'il faut, c'est que c'est une action tirée, donc c'est-à-dire qu'il faut que la cible soit éligible par rapport à une des cibles, à une des, pardon, Des navis. un des Navy. Donc voilà, donc c'est les Navy ou et Lucidia. Ouais, donc c'est pas Lucidia, l'assassin, c'est pas le Rajuvena, c'est ce que ça veut dire en voilà, fait. exactement. Voilà, exactement. Donc là, vous avez 3 choix. Donc vous pouvez en faire, vous pouvez pas faire le même 2 fois de suite. Donc globalement, ça vient d'être faqué là. Donc là, on voit que sur le faisceau archéotechnologique, le CT est à plus 4 et c'est à plus 3. Ouais, ça a été D'accord? data slaté, donc oui, justement là, nous on montre la faction telle qu'elle a été écrite et il y a quelques modifications. On en parlera tout à l'heure. Il y a justement quelque chose de rigolo avec le Navis à mitrailleur lourd, mais là typiquement en effet, il y a l'une des armes qui a été améliorée à 3+, alors que par exemple le trimestre dernier, c'était toutes les armes qui avaient été améliorées à 3+. Ils sont revenus en Voilà, il y a arrière eu parce deux qu'ils étaient facs en fait, extrêmement hein. forts. Voilà, Parce il y que avait c'est des deux data facs. slate plus que des facs sur ça. Oui, dataset, oui, voilà. Donc globalement, donc le faisceau, lui, il est à 3+. Donc globalement, on voit les dommages, hein, Ouais, 6-7. 6-7, c'est incroyable en plus à Ouais. PA2, donc c'est vraiment une arme de lumière noire comme les Aeldari, donc c'est leur mitrailleur lourd, c'est incroyable quoi, cette arme. Exactement, exactement. Alors il y a l'obus guidé et la roquette sous munitions qui sont aussi très bien. Donc notamment grâce en fait à la déflagration. Donc si vous jouez sur Into the Dark, Gallo Dark, etc. en Ouais. confiné, et ben en fait vous avez l'étal 5+ sur 5D. Et oui, bah exactement, dès qu'il y a une arme à Comment ça, déflagration ouais. ou à projection, on a ça, ouais, ou même à torrent. Voilà, Et du donc coup, là, dans ce cas-là, on a les profils qui sont assez similaires, 5 attaques, c'était 4+, sauf que si on a la déflagration à rond, ce sera dommage 3, 5, mais si on prend la déflagration à carré, c'est la première fois qu'on voit ça quasiment, il me semble, hein, et ben on a des oui. dommages 2, 3. Donc contre les hordes, ça fait vraiment un cercle de diamètre 6 pouces, quoi. Incroyable. Oui, bah ça peut tuer du 7 PV en masse, si on Et peut, ouais. si on peut dire. Voilà. Et donc Donc, faut- c'est quand même quelque chose à garder en tête, on en parlera aussi dans les stratégies, mais vraiment premier tour ou deuxième, vous claquez votre faisceau archéotechnologique, si vous êtes contre des hordes, vous avez vos roquettes ou vos obus guidés qui vont faire le café, vous alternez du tour 1, tour 2 pour jamais avoir 2 fois la même arme, ça on n'a pas le droit, oui. d'un tour d'un sur l'autre, mais par contre on a vraiment des choses super chouettes à chaque fois quoi. Voilà. Donc là après il y a un aspect stratégique hein, pour les utiliser évidemment, et c'est vraiment important de pouvoir l'utiliser correctement parce que je rappelle encore une fois, c'est à la place d'activer une figurine que vous devez activer, vous faites ça. Donc il faut pouvoir placer en fait une figurine qui sera un peu, on va dire, à la pointe pour pouvoir taper, ne pas être tapé en retour pour pouvoir utiliser votre figurine qui n'a pas été activée, par exemple. Et ça, on peut faire avec un Avis qui est un bonhomme de base et qui aurait un ordre Voilà, dissimulé, par exemple. On n'est pas obligé d'être un voilà. engagé pour ça. Donc c'est super fort. Oui, oui. Donc super fort, on le garde en tête. Et puis barrage, ça permet aussi de faire abstraction des pas des couverts, il me semble, vu que ça vient d'en haut. Je sais plus exactement C'est ça. barrage. En fait, oui, en fait, le barrage, c'est vu que ça vient d'en haut. C'est les Alors promontoires le qui peuvent wording faire exact. couvert, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Voilà, Vous sur le n'avez pas trajet. votre couvert standard comme on a aujourd'hui, mais par contre tout ce qui est toit, etc. Alors évidemment en Gallo Dark et Into the Dark, il y a Il y a un il y toit, a mais on pas peut. il y a un toit, mais non en fait. C'est Voilà. ça. Mais oui, mais non. Et voilà, super, on adore les wordings, c'est quand même l'administration. Alors, on va passer un petit peu les subterfuges parce qu'on va aller voir directement nos unités. On va voir un petit peu ce qu'on a en termes d'unités différentes. Vous avez compris, on a quand même des personnages assez variés, mais pour montrer très vite, on a des humains avec Elucia, par exemple, qui est notre leader. 3 de mouvement, LPA2, AG1, défense 3, c'est très classique pour un humain. Sauvegarde 4, PV8. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle a. Il se trouve qu'elle a aussi une sauvegarde invulnérable. Directement en bas, on a un chien qui a des mouvements de 4 ronds, une sauvegarde à 5+, PV6, donc c'est habituel dans nos amis les baits. Après on redevient sur
un profil encore plus étonnant avec l'assassin qui a LPA 3 cette fois. Puis on revient sur un profil d'humain avec l'Electromeister, le Rajuvena 7 PV parce que c'est, comme tu as dit, une sororitas. Et par contre, si on a quelque chose d'un peu plus habituel, c'est aussi les cosmomarins et leur cosmomètre. Donc les cosmomarins, c'est vraiment des humains habituels avec 3 ronds, 2 LPA, AG1, défense 3, sauvegarde 5+, c'est des gardes quoi, PV 7, et le cosmomètre, c'est leur leader, donc il a plus 1 point de vie. Donc il y a quand même beaucoup de profils à se rappeler dans cette équipe, hein, quand même. Oui, c'est pas forcément la team qu'on commence pour débuter. Et surtout pas. En plus, il me semble que certaines erreurs sont assez complexes de leur côté. Il faut pas trop se planter, quoi. Oui, c'est une team très forte, mais faut déjà avoir des bonnes bases d'appréhension de la stratégie, etc. C'est vraiment important de garder ces unités. On peut pas trop sacrifier avec ça, parce que il y a quand même pas énormément d'opératives. Ils sont 10, il me semble, c'est ça 10 ou 9 On les contrats, mais je crois qu'ils sont 10. Oui. Il y en a 5 qui sont des spécialistes et 5 qui sont nos Navy, quoi. Donc 5 et 5 qui font 10, il me semble. Bah, du coup, on a notre Elucia qui est super, quoi. Elucia Vane. Est-ce que tu veux nous la raconter un petit peu comment qu'elle se passe, cette madame, en bon français? Alors, avant de regarder les armes, elle a une attitude de prédateur. Donc, ça veut dire qu'elle peut faire une action gratuite, combattre ou tirer. Donc, ça veut dire que potentiellement, dans certains cas, on est à 3 LPA. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a écrit LPA2, mais elle est facticement LPA3 la plupart des tournants, quoi. Voilà, exactement. Donc, elle pourrait faire une charge, combattre gratuitement et tirer, par exemple. En payant, ouais, ou action de mission, ou ouvrir une porte, tout ça, quoi. Voilà, exactement. Donc ça c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la jouer d'une manière 3 LPA, soit assez défensif, soit assez agressif. Je pense que le mieux, hein, c'est de garder quand même elle. Donc elle a aussi quelque chose qui s'appelle sans merci là. Donc à chaque fois qu'on combat en mêlée ou qu'on fait une attaque de tir, si l'agent qui est la cible des Lucia a moins de PV qu'à l'étape initiale, donc il manque 1 PV, 3 PV ou ce genre de choses. Donc là, on peut relancer un dé d'attaque. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Par exemple, vous avez fait un blast avec un des tirs d'asset là. Vous avez mis 1 ou 2 PV à des cibles. Vous avez le droit à un roll si vous le tirez dessus avec Elucia. Donc c'est un petit peu comme nos sensus du côté des Galarpox, c'est dès que notre ennemi n'est pas à full life, à vie complète, quoi, et du coup on a un avantage, quoi. Donc elle est voilà, exactement. Elle s'attaque là où ça fait mal, quoi, le talon d'Achille là. Voilà, exactement. Et elle a une sauvegarde invulnérable de 4+, qui est toujours très intéressant dans pas mal de match-up. Très appréciable. Voilà, exactement, parce que bon, un petit coup de plasma, on veut toujours avoir ces trois dés de sauvegarde. Exactement. Elle a une chevalière laser, c'est étonnant ça. Oui. Alors c'est quoi? Alors, on peut alors attention, elle est limitée, ça veut dire qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois par match. Elle a une portée très courte, hein, comme un fuseur. Elle est 3+, indirect, donc ça veut dire qu'on peut tirer sur quelqu'un qui serait donc conceal, derrière un couvert. Et elle est BM2. Voilà. Donc globalement, les dommages, vous avez regardé, c'est 0-0. Hein. Donc ça veut dire que si vous faites 3 ou plus, vous mettez des mortels. Donc je rappelle, hein, les mortels, on peut pas, dans certains cas, on peut pas les utiliser pour les regagner, ces mortels, regagner des points de vie suite au Feel No Pain. Hein, donc je sais pas comment c'est en français. Ouais, des affreusement résistants et compagnie, parfois voilà, ils ne fonctionnent pas selon le wording, faites bien attention à ça. Oui, par exemple, voilà. les commandos, on est sûr et certain que eux, ils ne peuvent pas utiliser qu'une égratignure ou just a scratch contre ces blessures mortelles, parce que le wording dit c'est le résultat du dé d'attaque. Voilà, exactement. Mais je pense que c'est une erreur d'uniformisation. À mon avis, les mortels, elles sont mortelles. Mais voilà, j'espère qu'on verra. C'est dit voilà. Sur Kill Team France. Mortel, c'est mortel. Voilà. Après, elle a un petit pistolet qui est plutôt pas mal, P1, 4-5.
Ça peut faire le café. Elle a une canne rapière aussi, qui est vraiment très bien. Hein. C'est presque une arme Une épée énergétique. énergétique, ouais. Voilà. Il lui manque juste Un petit 4 1 d'attaque. Voilà, c'est ça. Mais c'est un très beau perso. Voilà. Ah, bah, je la trouve magnifique, la chevalière laser, et c'est vraiment une arme pleine de saveurs, quoi, justement, même si elle est unique. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est James Bond, en fait. Elle a une canne, elle a une bague qui fait des lasers, et son pistolet, il est magnifique aussi, voilà. Donc vraiment super cool. T'as beaucoup de chance de faire 8 BM, hein, quand même. Ouais, ça fait mal. 4 ouais. attaques sur 3+. Bon. Donc, comme dirait Charles Aznavour, ma BM, ma BM. Voilà, exactement. Alors on a notre canidé. Il est super, notre canidé, là. Exactement. Donc, bon, mis à part sa caractéristique de mouvement de 4 ronds, donc ça fait 8 ronds. Vous voyez qu'on peut aller au milieu du board très facilement avec. Il peut ignorer en fait une partie de l'incrément qu'il parcourt pour escalader, hein, comme les Phobos par exemple. Donc ça veut dire que il peut ignorer 2 pouces de mouvement. Donc typiquement, passer une barricade, ça vous coûte rien. Par exemple. En tout cas, il n'est pas gêné lui-même par notre barricade à nous ou celle de l'adversaire pour passer dans son territoire, quoi, par exemple. Voilà, exactement. Et ce sera très intéressant de le combiner avec certains Tac Ops, hein, Critical Ops, pour aller ramasser des objets, justement, ou voilà, aller exactement. faire l'action aller chercher. Qu'est-ce que c'est que ça, Voilà, aller chercher? exactement, on peut combiner. Alors, aller chercher, en fait, durant son mouvement, il peut ramasser gratuitement pour un PA. Donc, globalement, vous avez un objectif, hein, vous pouvez aller le prendre durant votre mouvement et faire autre chose. Comme les chiens croûtes de la semaine dernière, si vous avez bien suivi notre chaîne YouTube, justement. Voilà, donc le canidé est très important au début de la partie. Ouais, pour aller justement y aller. Et fidèle compagnon, alors on parlait du locus des lames de Guivre, les Wyrmblade, donc en gros c'est s'il y a quelqu'un qui finit une action chargée à portée d'engagement d'un autre corps stellaire Elucia ami à carré, bah en fait le canidé va pouvoir charger s'il n'avait pas été dans la portée d'engagement. Et par contre il va falloir il devient pas forcément la cible du combat, c'est ça, juste il vient, il apporte son soutien en quelque sorte. Oui, exactement, voilà, donc on va pouvoir toucher sur -1. Donc c'est pas exactement pareil que le locus, parce que le locus, le combat se faisait contre le locus. Là non, il se fait bien sur la vraie cible. La morsure cruelle, 4 attaques, 3+, 3-4, perforant. Ça fait plaisir, toujours perforant, mais bon, là il n'y a pas grand chose pour nous aider à les avoir, les perforants. En tout cas sur son profil là, on verra peut-être les strats tout à l'heure. Exactement, et il a que 6 PV, hein, donc n'importe quel garde peut le tuer avec 2 crits par exemple. Un coup de pied et ça a fini. Non, faut pas faire de mal au chien, non, c'est toujours trop triste. Alors, l'exécuteur du culte de la mort, c'est notre assassin personnel. Je le trouve super chouette, en tout cas en termes de design. Vous pouvez prendre n'importe quel assassin que vous aimez bien, des cultes, les cultes d'Assassinorium. 3 ronds de mouvement, LPA 3 comme on a vu tout à l'heure, défense 3, sauvegarde de 6+, c'est étonnant. Par contre, elle a une sauvegarde invulnérable de 5+, et PV 8. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cet assassin? Alors, bon, mis à part le masque à aiguille et l'arme énergétique qui sont très très utiles, très sympas, elle a dualiste, d'accord? Donc globalement, on pourrait résoudre une touche avant l'attaquant. Et si on résout une touche avant l'attaquant, c'est pour utiliser pour parer. Donc l'avantage, hein, c'est que là, nous on a 5 attaques avec l'arme énergétique. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait parer si la personne en face a moins de dés ou a mal roll par exemple et lui a 2 attaques, et ben direct on peut faire parer. Si c'est vous qui fightez en premier, vous reparez et vous finissez toutes les attaques que vous avez. Et l'autre ne peut pas jouer en fait. C'est avant l'attaquant, peu importe qui est l'attaquant. Voilà. Donc c'est vraiment c'est comme un peu le dueliste des corsaires, mais celui-là il est vraiment super fort en fait. Voilà, exactement. Enfin, c'est pour ça que c'est un des meilleurs assassins du jeu en termes de spécialiste de corps à corps. Je crois qu'il n'y a pas trop mieux. Bon, s'il y a mieux, mais bon. En tout cas, lui, il est trop bien. Zélote aussi sur c'est un Feel No Pain à 6. Voilà. C'est ça. À 6. Du coup. Ah, c'est 6, pardon, c'est mes yeux. Pardon. 6, ouais. À chaque fois que cet agent est censé perdre un PV, donc ça marche aussi sur les blessures mortelles, il me semble, hein, justement, dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas écrit sur le résultat du dé.
Exactement. Et ensuite, assassinat, changer l'ordre de cet agent. Cet agent ne peut pas accomplir cette action, donc il a portée d'engagement. Donc c'est guérilla des Phobos, mais sans la restriction d'ennemis à proximité. Donc c'est absolument incroyable en fait, tout ce qu'elle a cette madame, je trouve. D'autant plus que l'arme énergétique, 5 attaques, 2+, 4-6, l'état 5+. Donc vraiment incroyable quoi, vraiment. Voilà, normalement ça découpe pas mal de choses. Si ça se fait pas découper avant, comme d'habitude, mais Exactement. Donc elle, mais avec le film No Pain, etc. Je pense que c'est des personnages où vous pouvez aller punir. Vous pouvez vraiment aller punir des personnes qui viennent chez vous, qui viennent prendre un objectif, etc. Ouais. Et avoir une grande survivabilité. Et en termes, le masque à aiguille, c'est une arme très étonnante en termes de nom. 4 attaques, 3+, 1-1, c'est rien. Mais portée 6, létal 5+, silencieux, ça c'est sympa, le silencieux. Donc on peut aller tirer en dissimulé, ce qui est ce qu'on a envie de faire avec un assassin. Et étourdissant, c'est ce qu'on a envie de faire contre des Gellarpox, justement. Donc thématique, elle, jusqu'au bout quand même aussi. Exactement. Alors le Lectro Maestro, déjà, il ressemble vraiment à un Adeptus Mechanicus, lui. Lui, il vient vraiment de Mars, quoi. Et culte de champ, culte Mechanicus, capable de générer un champ Voltageist. On est dedans. Donc c'est un peu comme Elusa Vayne, 3 ronds de mouvement, LPA2, AG1, défense 3, sauvegarde 4+, PV 8. Alors qu'est-ce qu'il a, lui, spécialement ? Alors lui, il a deux choses, le dispositif Voltageist et le missionnaire du credo martien. Donc globalement, donc ça c'est un effet, c'est un air d'effet, donc à 2 pouces à cet agent. Si on vous tire dessus, vous pouvez relancer un jet de défense, qui est quand même très bon. Donc on imagine qu'il y a un gros champ magnétique qui dévie des balles, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et missionnaire du credo martien, donc une fois par tournant, l'activation de ces agents peut effectuer une action de mission pour un point d'action de moins, jusqu'à un minimum de 0 AP. Donc ça veut dire que je fais mon move, je peux, si vous faites la mission loot par exemple, vous pouvez looter, vous pouvez ouvrir une porte et continuer votre activation, et il vous restera un PA. Donc ça c'est vraiment très bien. D'ailleurs il y a une TACOPS de faction qui demande en fait justement d'aller looter des objectifs. C'est quasiment la seule personne qui a un TACOPS de faction juste pour elle, d'ailleurs, en passant, pour avoir tout à l'heure à quel point il est très bizarre, mais on va voir. Voilà, mais est-ce que cette TACOPS va fonctionner avec le fait qu'on puisse maintenant marquer 16 points maintenant d'objectif primaire? Peut-être que ce genre de choses pourra être fonctionné. Voilà, maintenant, je sais pas, il faudra tester. Et oui, et puis il a un pistolet voltaïque. Qu'est-ce qu'il a de beau celui-là? Alors, rappelle-moi projection, ce que c'est en anglais? C'est pas Blast, c'est l'autre. En anglais, je ne sais plus. Mais en gros, c'est sur un résultat de 6, toi et les copains à triangle, vu que c'est projection 1, se prennent une BM. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est RIP. Voilà, RIP, ok. Très bien. Ok. Bah, RIP, c'est au corps à corps, normalement, il me semble. Hein. Oui, donc c'est l'autre. C'est la version tir de RIP. Voilà, donc ça c'est très très bien. La projection, ça fait des mortels, c'est très très bien. Et en Into the Dark, c'est létal 5+ automatiquement, même s'il a pas Blast. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour fidéliser, enfin pour assurer en fait les dommages, etc. Et puis après il a une crosse, la crosse du même pistolet voltaïque. Là par contre c'est pas terrible. Ouais, mais disons que 4 attaques, 4+, 4+, on a très envie d'avoir un critique pour avoir le perforant et d'avoir la double projection qui en ressort. Parce que s'il y a 2 critiques, il y a 2 fois la projection. Et grâce au Lethal 5+, peut-être à Into the Dark, on peut y arriver. Donc c'est super quand même. C'est une arme très moyenne, mais en tout cas c'est super. Voilà, exactement. Elle est moyennement super. Alors, on a oublié les actions uniques. Ah oui, pardon. Ça c'est assez intéressant parce que du coup maintenant c'est à 0 PA. Hein, ça a été dans la data state. Donc globalement, si un agent vient à rond de cet agent, on lance un D6 de blessure mortelle. Hein, donc un D6 ça veut dire que globalement tu peux prendre 6 mortels si tu viens à ton côté.
comme par exemple tu viens charger cette personne, bon, Ça fait pas du bien. je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. Ah oui, oui. Par contre, on peut pas faire l'autre, la charge, parce qu'il y a le champ et la charge. Donc il faut choisir en fait l'un ou l'autre. Et pour la charge, en fait, donc le pistolet devient létal 5+. 4+. 4+, Il y a oui, écrit 4+, 4+, pardon. ouais, c'est vraiment Oui, tout c'est petit, 4+, mais c'est oui. létal 4+, donc c'est super, quoi. Donc il marche pas, enfin s'il marche, il fait des létales, immédiatement. Et comme vous avez vu, on a envie de faire des létales. Voilà, exactement. Donc ça peut... j'ai jamais eu trop l'occasion de jouer comme ça, mais j'ai jamais joué vraiment agressif. Celui-là C'est ça, en fait, le problème, défensif. c'est qu'il il est dans le fait d'avoir des actions de mission gratuites, il donne envie d'être plutôt en arrière et pas forcément devant, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est étonnant que ça s'appelle Charge Voltageist et que ce soit un truc pour améliorer une arme de tir. Donc bon, les wordings, on s'amuse. Alors, l'adepte Rajuvena. Alors, moi je le dis immédiatement, meilleur médic du jeu, obligatoire, de suite. De toute façon, Oui, vous êtes obligé de l'avoir dans votre team. Oui, de toute façon, on est obligé, on peut faire comme ça. Donc globalement, le truc qui est vraiment bien, c'est le home normalizer. Globalement, tous les agents qui sont à 6 pouces de cet agent sont pas traités comme étant blessés. Clairement. Voilà, ça déjà. Waouh. Alors, c'est waouh. Petite question, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais contre les Gellerpox, ils disent si vous êtes à rond ou carré, vous êtes forcément considéré comme blessé. C'est qui gagne? Je crois que c'est les Gellerpox qui gagnent. Ça a été faqué, c'est ça? Alors, si tu regardes la petite chose, il est traité comme étant. Il n'est pas traité il n'est comme pas étant traité blessé. en tant qu'étant blessé. Ignorer le modificateur de sa caractéristique de mouvement en vertu du fait d'être blessé seulement s'il est activé à 6 de cet agent. Oui, mais ça c'est comme à chaque fois, dès qu'il y a des modificateurs en étant blessé, c'est quand on est à une certaine distance de l'agent qu'on commence son mouvement, c'est pas pendant le mouvement, ça c'est un peu classique, ouais, ça. Exactement. Mais là, il parle de la caractéristique de mouvement, il parle pas de la caractéristique de touche. Ouais, non, mais je pense que ça c'est justement ce que je dis, c'est pour dire, c'est seulement quand il est activé à 6 pouces de cet agent. Mais tu crois que c'est juste une précision? Ouais, c'est par rapport au il s'est activé dedans. Mais par contre, ouais, faudrait bien faire gaffe. Il y a une fac sur le sujet, hein, si vous voulez aller voir chez vous. Les facs, c'est dans Warhammer Community, partie download, fac et download, fac. Voilà. Vous aurez la réponse. On n'a pas forcément tout, mais je vais la regarder en parallèle pendant que tu continues à nous dire qu'est-ce qui se passe sur ce Rajuvena. Voilà. Donc, notre ami, fait de la chirurgie de terrain. Donc, globalement, quand un ennemi est censé être neutralisé et visible et à 3 pouces de cet agent, il peut donc la réanimer et donc à 1 pouce, tu remets toujours la figurine à 1 pouce du médic, il récupère 3 PV, d'accord, et on soustrait donc un LPA. Voilà. Donc c'est littéralement encore une fois le meilleur médic du jeu parce que bon, oui, son sérum de soins c'est D3 plus 3, donc c'est l'action du médic pour donner des points de vie, mais surtout le fait de régénérer quelqu'un l'amène à 3 PV et non à 1, ouais, comme on a l'habitude d'ailleurs. Voilà, donc si on regarde D3 plus 3 PV, génial. Globalement, tous les gars de base ils reviennent à full vie. Sweet, voilà. Sweet. Quoi qu'il arrive. Donc globalement, n'importe quel gars qui est dans la team là, vu qu'ils ont 8 PV, ils sont tous quasiment assurés d'avoir son full life ou 7 PV au moins. Qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, oui, et il y a un petit équipement qui est d'ailleurs, je sais pas si c'était fac ça. Je crois pas que c'était fac. Ou dans la dataset, il y a des petites visières, mais on en parlera tout à l'heure. Ah oui, on verra. Mais d'ailleurs, oui, là tu me dis qu'en fait, on peut faire l'action sérum de soins sur quelqu'un qui vient à peine d'être régénéré par chirurgie de terrain aussi. Ça, c'est quelque chose que les autres médics ne peuvent pas en général. Oui. Et donc là, a priori, il y a rien. C'est pour ça que c'est la meilleure. C'est pour ça que c'est la meilleure. Encore une fois. Voilà, ça veut dire qu'on peut vraiment sécuriser en fait, ou voire sacrifier une unité. On sait que quelqu'un va tirer dessus. On sait qu'il va mourir, mais c'est pas grave parce qu'il aura fait sa mission. Vous aurez mis ça dans votre tactique et c'est votre tactique ou votre stratégie, et c'est pas grave parce qu'il va, même si cette figurine meurt,
elle va revenir quasiment full vie juste à côté de vous. Eh ben on aime. Et puis en termes d'armes, bon, elle a des griffes scalpel, 3 attaques 4+, 3-4 perforants, bon c'est pas incroyable, hein. Mais Oui, voilà, pistolet bon, laser, bon c'est un pistolet laser, 4 attaques, 4+, 2-3, portée 6. C'est pas pour ça qu'on l'aime, c'est pour justement sa capacité stratégique de faire revivre quelqu'un assez bien. Alors le cosmomètre, pendant que je cherche mon point de règle là. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il a donc 2 armes de tir et la crosse. Donc, je sais pas de quelle crosse, sûrement le fusil à pompe. Donc le fusil à pompe, c'est un fusil à pompe de Navy standard. Il y a juste à corps portée, donc il est tout sur 2+, portée longue sur 4+, 4-4, bon voilà, c'est plutôt pas mal. Le pistolet laser, il est équilibré, bon, ça permet de stabiliser un peu sur 4 attaques. Ça touche en 3+, donc c'est plutôt raisonnable. Et la crosse, bon, 3 attaques, 4+, 2-3. C'est pas... le CAC, c'est pas ça qu'on va lui demander de faire. Donc, il a des aptitudes, donc... donc strict, donc à chaque fois qu'il y a un agent cosmomarin, donc c'est les 4 autres agents, dont le gunner qui reste, sont donc à 4 pouces de cet agent. Ils ont une règle spéciale qui s'appelle robuste. Voilà. Donc globalement, là, on peut ignorer en fait les dégâts infligés à cet agent par un dé d'attaque, ce qui est quand même assez énorme. Hein. Et après, c'est une fois par bataille. Attends, une robuste, c'est lui-même, c'est pas les copains qui l'ont, ça c'est strict qui l'ont. Équilibré, pardon, excuse-moi. les Merci d'avoir copains nommé ont la règle équilibrée, ouais. Pardon. Oui, donc les copains ont la règle spéciale équilibrée, d'accord. Et par contre, robuste, c'est lui, il peut en effet annuler un dé entier. Donc c'est justement les dommages infligés par un dé d'attaque, donc ça ne compte pas les mortels. Les mortels passent quand même. Ça c'est clair et net, un peu comme le Nob Commando. Enfin comme Jesse Scratch, pardon. On a aussi Merci d'avoir mis le plus gros parce que ouais, t'inquiète, oui, c'est vrai que justement là, j'ai pas encore cette habitude. Et tant que j'y suis, j'en profite sur le point de règle. En effet, sur le fait de ne pas considérer comme blessé, ben en fait, il sera quand même considéré comme blessé parce que dans la fac, on a l'exemple avec les variologélaires. C'est quand même les variologélaires qui l'emportent. C'est la première modification qui prend le pas sur l'anti-modification. Donc bon, étonnant, okay. Mais on vous laissera regarder la fac à nouveau chez vous si besoin, et on en parle dans notre vidéo d'ailleurs sur la data slate et la fac de ce point-là plus en détail. Alors le tir inflexible, on revient sur notre cosmomètre. Alors qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc là c'est un peu comme le pistoleros, nos amis corsaires, hein. Il peut tirer avec les deux, tirer avec pistolet laser et effectuer une attaque de tir avec le profil de portée courte du fusil artificier. Donc il peut tirer avec les deux. Donc c'est traité comme une action tirée, donc on fait 2 tirs mais avec une seule action tirée. Et donc forcément il peut pas tirer à portée d'engagement, hein, et il peut pas tirer quand il est en dissimulé. Donc globalement il peut mettre un coup de pistolet laser, un coup de fusil artificier. Donc là on dit bien que c'est à portée courte, donc ça veut dire que c'est forcément à portée 6, ouais. À portée 6. Parce que je sens le pistolet, il peut pas plus que porter 6. Ça, il est vraiment ultra classe parce que ça représente la figurine, quoi. Il a vraiment 2 flingues dans la main et pourtant il n'a pas de 3e bras et c'est pas un Xenos, quoi. Donc super fort ce cosmomètre. Vraiment, on a tous les spécialistes en fait dans ce type. J'adore. Et c'est vraiment bien. Hein. Enfin, ça permet vraiment de potentiellement tuer des grosses cibles, donc, ou en tout cas de les mettre vraiment à balle. 4 attaques de plus 4-4 sur la portée courte, c'est super fort. La portée longue, bon, c'est comme d'hab, hein. 4 attaques 4+, 2-3, c'est pas incroyable. Le pistolet laser, c'est un pistolet laser comme notre Rajunia tout à l'heure. 4 attaques 3+, 2-3, portée 6, équilibré. Mais équilibré, c'est sympa. Justement. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça permet toujours de fiabiliser les tirs. Bah d'ailleurs, tant qu'un agent cosmomarin ami est à 2 ronds de lui, bah, lui-même, il devrait avoir la règle spéciale équilibrée partout, parce qu'il fonctionne justement sur lui-même. Puisqu'il est ami. Ah non, il n'est pas visible. Il n'est pas visible là, parce qu'il n'y a pas écrit visible, sinon il aurait été visible à lui-même. Oh là là, du coup ça marche pas sur lui, sur la portée de fusil. Et c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner. Bien vu. Alors les cosmomarins, on commence à me spammer par message, moi. Alors, les cosmomarins, il y en a 2 là. En fait, là, il y a 2 profils ici. Hein. Et soit il a un fusil laser,
soit il a un canon rotatif, donc évidemment vous pouvez prendre qu'un seul canon rotatif. Donc pareil, il y a dans la data state, hein, ils avaient mis équilibré, non? Et après ils l'ont réenlevé. Ouais, c'était la blague. C'était la blague. Voilà, exactement. Je recherche en même temps. Là, je le vois plus. de quoi? Tu cherches quoi? Tu sais, le changement de l'arme là. Ah non, mais il n'y a plus de changement d'arme justement, lui. parce que c'était en quatrième trimestre qu'ils avaient mis. C'était quoi? Un. Relentless, non? Relentless, incessant, ou c'était justement implacable, et après implacable a été enlevé parce que c'est absolument trop fort. Mais bon, là maintenant on a un canon rotatif. Si attaque 4+, 3-4, fusillade lourd, c'est quand même sympa. Voilà, exactement. Je pense que le Relentless était un peu trop fort. Voilà, avec 6 dés d'attaque. Ouais. Un jour ils mettront peut-être incessant, peut-être encore un aller-retour, mais pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc eux, ils n'ont pas spécialement d'aptitude. Hein, voilà, c'est des gars de base, et c'est la stratégie qui va faire que ces gars de base, ils vont devenir très très importants. Ok, très bien. Et on a notre cosmomètre qui s'appelle Nietzsche. J'espère qu'il saura bien faire de la philosophie avec son gros gun. On va faire les petits équipements tant qu'on y est, et après on passera voir les strata et les tactiques. On a la visière anti-reflet justement. Vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à la LPA de cet agent, et il n'est pas affecté par la règle de touche critique étourdissant. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà, donc par exemple, l'utilisation qu'on peut avoir de ça, c'est vous le mettez au médic, et vous le mettez sur la personne que vous avez l'intention de raise, ou que vous allez de sacrifier. Et aucun des deux ne va perdre 2 points d'action. Mais c'est trop fort. Et très. Donc je pense que ce sera fac un jour. Mais ah oui, c'est un super combo que j'avais même pas vu celui-là. C'est très très bien. Parce que du coup, bah ouais, tu sais ce que tu comptes faire. Tu mets le Cosmo Marin et le Cosmo Marin lourd et la Rajuvena à côté. Voilà, s'il n'a pas joué, il peut jouer normalement, voilà, et pas blessé. Magnifique. À part si c'est totalement Rambo, magnifique. Voilà, exactement. L'armure carapace, donc un agent Cosmomarin ou Cosmomètre, seulement pourra avoir la sauvegarde qui passe de 5+ à 4+ pour la bataille. Simple et efficace. Voilà. Surgénérateur radiant, donc là on ajoute une caractéristique aux dégâts des fusils laser. Donc ça peut servir éventuellement. Parce que je vous rappelle qu'on peut prendre 6 points d'équipement en plus. Hein, et oui, mais justement, c'est pour ça qu'on peut. Là, on peut se dire, allez, on y va. On lâche la monnaie des équipements là. Voilà, exactement. Ensuite, il y a la grenade à suppression. C'est notre grenade stun d'étourdissant un peu classique, quoi, pour avoir -1 à la LPA en faisant un G sur un point en particulier. Par exemple, contre les Gearbox, c'est un must-have, ça. Voilà, c'est comme d'hab. Surtout contre les Galerpox, vous avez vu, là, il y a commencé à avoir des choses contre les Galerpox dans le match-up de la boîte Rock Trader initiale. La grenade frag, la grenade crack. Sachant qu'on le répétera toujours, mais vous ne pouvez pas lancer de grenade frag en état d'alerte parce qu'elle a la déflagration à 2 pouces. On peut... Voilà, exactement. Alors, t'as un chouchou, toi, en équipement ? Alors, la visière, déjà, hein, sur un certain nombre de persos. Après, ça dépend vraiment du match-up que tu as en face. Si tu sais qu'en face, ça enlève beaucoup de points d'action, tu peux faire des choix pour que certains personnages qui sont exposés plus que d'autres prennent cette visière. Mais en tout cas, Médic et la personne que tu souhaites raise, typiquement, par exemple, le canon rotatif. Voilà. Parce que lui, il va dash... tirer, et c'est tout ce qu'il peut faire, donc il va sûrement mourir. Voilà, c'est intéressant de faire le petit combo entre les deux pour pouvoir le faire revenir dans la scène très rapidement. Les armures carapace, le cosmomètre peut-être. Oui, voilà, ceux qui vont être obligés de s'exposer un petit peu complètement. Les Navy, oui, tu pourrais leur mettre parce que, encore une fois, pour utiliser la 7, tu vas devoir exposer ton personnage des Navy. Donc ça peut leur donner une durée de vie un peu meilleure. Un peu supérieure. Et puis tu peux mettre des petits +1 en dégâts normaux des pistolets laser, par exemple le cosmomètre justement. Par contre, au caractéristique 2 dégâts, donc c'est sur les 2 caractéristiques en fait.
Oui, oui. Ah ouais, donc c'est plus En général, c'est c'est toujours comme ça. super fort. Oui. Bah, c'est plutôt pas mal, oui, Bah ouais, parce que ça devient fait presque 3-4, quoi, un pour le bolter, fusil quoi. laser, par exemple. Ouais, un pistolet laser, un pistolet bolter, équilibré, bah c'est super fort. Oui, mais plutôt pas mal. Ah ouais, du coup, même Ah, notre bonhomme de base devient un bolter, quoi, quasiment, voilà. Pas aussi, il voilà. tire pas aussi bien qu'un Space Marines, mais c'est quand même pas mal, hein. Bah super, Voilà, super, exactement, super. exactement. Bon, bah Non, voilà, on a fait un petit peu le tour. oui, 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 il reste, Nos, globalement, nos stratégiques, bon, là, on a oui, encore une bonne petite autoroute de règles à montrer, et après, on fera les TACOPS, mais on commence à voir à quel point la team, elle est sympa, quoi. Alors, proximité létale, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent Corsair des Lucia effectue une attaque de tir contre une cible à portée 6 de lui, à l'étape jetez les dés d'attaque, de l'attaque de tir, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Eh ben, c'est super, déjà qu'en plus on avait voilà. des pistolets équilibrés chez le Cosmomètre, on a plein d'armes avec portée 6, la plupart du temps on a envie d'être à portée 6 pour pouvoir faire juste tirer dessus, ne serait-ce qu'avec l'assassin, son masque, la chevalière ou le pistolet des Lucia, le pistolet Volkit de notre monsieur du Mechanicus, ben voilà, on a envie de l'avoir proximité létale, c'est pas mal. Hein. Exactement. Et Il y a ensuite, revendiquer son droit aussi qui est plutôt pas mal, hein, c'est que globalement, on place un pion et à 3 pouces de ce pion, à chaque fois que j'y arrive pas, un corps stellaire, pardon, un corps stellaire ami combat en mêlée ou effectue une attaque de tir contre un agent à 3 de son pion, tu peux retenir une touche auto. ouais, Touche super. normale sans jeter les dés. Donc c'est un peu comme le couvert, hein, mais en version attaque ou tir. Ça ressemble même au truc des, doctrine d'attaque des Navy Breachers justement. Ça y ressemble pas mal. Voilà, sauf que là c'est vachement plus simple à utiliser. Ouais, en Parce que plus, pour les justement. Navy, il faut que ce soit la personne qui fasse la première activation et tu as fait d'abord le Breach and Clear et puis après tu as fait ton beat, donc ça t'a coûté quand même pas mal Ah de non, choses avant d'arriver à ce là, je parle résultat. du strata justement pour, enfin, bah, c'est des relances. Là, oui, les Navy, c'est des Là relances c'est en une fait. Le touche strata. normale là, en fait. Ouais, là, c'est vraiment une touche normale, donc c'est super fort. Et Voilà. Donc explorateur courageux là. Donc globalement, l'idée c'est d'être un pion d'objectif ou à 6 de la zone d'insertion adverse et sur un combat au mêlée, quand un tir est fait sur lui, tu peux diviser par 2 les dégâts infligés à l'agent ami ouch. supérieur de une des touches adverses réussies. Alors Une vous seule, remarquerez, ouais. le wording c'est une touche. Alors d'habitude c'est un dé, là c'est une touche. Bon, Ah ouais, faut c'est pas. particulier, ouais. Donc là, sur les Voilà. BM, on sait pas exactement. Mais Voilà, donc après, tu divises par 2, en général les BM, tu divises pas par 2 les BM, plutôt une touche en général. Donc ça fait, tiens, tu prends moins de dommages. Donc ça, pareil, très et très fort. justement, ça a été data slaté. Maintenant, c'est jusqu'à un minimum Alors, de 3, il me semble. oui, c'est ça. Ah oui, Vous pouvez diviser par 2, mais jusqu'à un minimum de 3. Donc en fait, il n'y aura pas tant de choses que ça qui vont être vraiment hyper forts. Enfin, si se prendre un tir de dommage normal 6, ça fait toujours plaisir qu'il soit divisé par 2. Mais ça marche aussi sur les règles de dégâts critiques, en fait, c'est ça? Donc si sur un oui, premier oui, tir de plasma, ça marche, ouais, en effet. Donc c'est super fort, ouais. parce qu'il parle de touche en fait, hein, il parle pas Et ouais. de normal. Bah, par exemple, si tu prends un coup d'épée énergétique à 6, bon, tu prends que 3, tu prends moins que le normal, c'est plutôt pas mal quand même. Donc ça c'est beaucoup joué, hein. En plus là il n'y a pas de restriction de combien de fois, etc. Et en plus, on a envie d'être sur les objectifs ou on a envie d'aller push un petit peu vers la zone d'insertion ennemie. Donc ça veut Voilà, dire qu'il faut être assez exactement. agressif pour arriver à faire les explorateurs courageux. Il faut justement être un explorateur et être courageux. Donc c'est écrit dessus aussi. Voilà, exactement. Nouvelle frontière jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent corps stellaire, hormis le canidé, effectue une action de mouvement normale, il peut se déplacer de triangles supplémentaires, donc 1 pouce, mais doit terminer plus près de la zone d'insertion adverse. La plupart du temps, on a très envie de le faire, justement. Et ben, Oui. c'est super ça pour démarrer la partie. Exactement, ou même T'es un pour T2, aller ouais. piquer un objectif, Et ou oui, de c'est rajouter des vrai. LPA sur l'objectif pour le gagner à la fin du tour, par exemple. Et ouais, donc là, vous avez un petit peu de stretching de vos mouvements. Donc voilà, on va pas s'épiloguer de plus. C'est toujours très bien de pouvoir se balader encore mieux sur la map.
Les tirs combinés. Ah bah tiens, ça me dit quelque chose ça. Utilisez ce subterfuge tactique après avoir jeté vos dés pour chaque attaque de tir d'un agent ami. Si la cible avait déjà été ciblée par un agent ami, corps stellaire, avec une attaque de tir à ce tournant, vous pouvez relancer certains ou tous vos jets d'attaque pour l'attaque de tir concernée. C'est exactement ce qu'on a chez les Vetgardes, il me semble, ou chez d'autres choses on en a aussi, il me semble. Chez la plupart des gardes en fait on a ça. Peut-être ça chez les taux aussi, mais... Oui, il y en a un peu partout, effectivement. Donc là, ça c'est très très bien. En fait, je me rends compte qu'ils ont vraiment beaucoup de choses pour un peu améliorer leur dé pour pouvoir faire des rerolls, mais ça dans tous les domaines, l'attaque, la défense, le tir, le combat, il y a vraiment plein de choses en fait. Oui, exactement. Il y a beaucoup de fiabilisation de touches ou de dés, effectivement. Et ouais, c'est trop bien. Survivaliste, ça aussi c'est rigolo, ça c'est quoi? Ah oui, là tu peux en fait faire régénérer en fait des points de vie. Lorsqu'il s'active. Donc voilà, donc globalement, quand il y en a deux qui sont à côté. Non, il faut être à plus de triangles, enfin de carrés des agents ennemis. Donc quand il est un peu dans son coin, mais en vrai c'est pas si horrible que ça, la condition. Et ben on le fait. Bon par contre la seule chose c'est qu'il faut qu'il soit encore en vie. Donc la plupart du temps, c'est vrai que vu qu'on a des faibles valeurs de PV, soit il est mort, soit il a full life, quoi, on peut dire presque. Ouais, mais regarde par exemple sur Ephidia ou l'assassin, par exemple. Sur l'assassin, tu vas aller taper au cac. Donc en général, tu prends toujours au moins un coup, d'accord? Ce qui permet de te remettre 4 PV, donc même si tu as tué la cible, s'il te reste par exemple que 4 PV ou 3, et du coup tu passes de blessé à 7 blessé PV. Ou full life, ouais. Et en fait, le problème c'est que c'est quand tu l'actives, donc il faut quand même survivre jusqu'à la fin du tournant pour re-être activé au tournant d'après, mais c'est pas impossible. Oui, ça, voilà. Ça, rien n'est jamais très simple. Exactement. Hardy, Hardy c'est super, plus un LPA quand on active. On aimerait l'avoir dans toutes les équipes, ça presque, hein, ça, c'est tellement fort. Mais ça, c'est que pour les navis. Exactement. Que pour les navis. Oui. On va pas s'amuser à faire 4 LPA. Très bien. Ouais, tu m'étonnes. Toi, par exemple, ça permettrait de faire un move dash tir. Tu sais que tu vas pas tuer la cible. Et tu utilises ton stratégique d'avant pour faire tirer, par exemple, ta grosse rotative sur l'intercesseur, par exemple. T'arrives, tu prends un Navy, tu vas lui tirer dessus, tu lui fais aller 3 de dommages ou 2. Et derrière, tu sors la rotative et full reroll. Allez, magnifique. La même cible, on a déjà tiré dessus. Alors, la rotative, t'as plus full reroll, il me semble, justement. Parce que, non, à cause du stratégique. Ah, ok, oui, à cause du stratégique, pardon. Tu as déjà tiré. Ok. Ah, super. En effet. Magnifique. Bien entraîné. Le dernier, c'est quoi? Alors là, c'est qu'ils ont fait attention à ce qu'ils mangeaient et du coup. Donc là, en fait, c'est une double activation. Hein. Donc globalement, tu choisis un autre agent Navy qui est préparé, visible et assis de cet agent ami activé et qui est éligible pour être activé. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ils disent activer. Bon, c'est un peu bizarre comme wording, mais globalement, il faut que la personne elle soit prête à être activée. Et donc ça fait une double activation. Donc voilà. Donc c'est n'importe quel corps stellaire. Par contre, ça concerne que les Navy qui peuvent faire le double activation. Oui, voilà, oui, en effet, voilà. C'est non, quand on a oui, voilà, donc si c'est que entre Navy quoi, donc il faut qu'il soit à côté. Voilà, et donc donc ça a été, il y a une petite information là-dessus. Tu peux pas l'utiliser pour passer une activation et faire un asset. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est bien, ça c'est sans doute dans la fac ça, mais c'est hyper important de le noter en effet, sinon ce serait absolument fabuleux. Mais c'est déjà fabuleux dans plein de domaines. Ça, on a encore un des outils de la boîte à outils hyper intéressante qu'il y a dans la plupart du temps dans le jeu. Et bien là, on a fait quand même un bon tour d'horizon de nos unités, de nos équipements. Il nous manque des tacos. Est-ce que ça vous dit de manger des tacos de faction? Alors, voilà. La réputation à tenir, je la fais rapidement celle-là parce que en vrai elle est facile. C'est quand notre leader il fait des combats ou des tirs, on tient un petit compteur de PV qu'on enlève et après on va comparer ça au PV enlevé par le leader ennemi. Donc si notre compte de réputation est de 12 ou plus, nous-mêmes tout court,
ben on marque un point de victoire, et à la fin de la partie, si ce compte-là est supérieur à celui tenu par l'adversaire, on marque un point de victoire. T'en penses quoi de ça? C'est très situationnel, hein. Ça va dépendre du leader que tu as en face. Parce que si tu un leader intercesseur, je pense que là, tu fais pas le poids en face. Non, lui, c'est le champion de l'humanité. Hein. Il a pas de réputation à tenir. Par contre, c'est ça, exactement. Même dans des teams horde, par exemple, chez les novices, la leader, elle est quand même vachement bien avec son épée énergétique et son pistolet plasma à portée limitée. Donc, on va pas se dire c'est juste parce que c'est une team élite qu'on va pas le faire, mais il faut bien faire gaffe à tout, quoi. Oui, alors après, toi, par exemple, contre les Vedgard, même si tu as pareil du plasma, etc., T'as moins en envie de général, sortir, ouais. voilà, tu préfères le garder. Oui. Après, tu pourrais te dire, bon, bah, j'ai pas envie qu'il marque 2 points. Donc, je vais aller tuer des gens avec mon plasma ou mon arme énergétique, là. Du coup, tu crées des contraintes qui sont quand même intéressantes. Exactement. Donc là, propriété de la maison de Bane. Alors je les connais pas bien parce que du coup j'avais regardé, mais ça m'intéressait pas trop en général pour scorer avec ça. Bon voilà, typiquement votre adversaire choisit un pion d'objectif. Bon, je pense qu'il va prendre celui qui est le plus difficile à prendre pour toi. Il va blinder un peu de monde et puis voilà. Si tu arrives à le contrôler donc à n'importe quel tournant et à la fin de la bataille, c'est un peu un win-more. Voilà. Si tu sais que tu vas démonter la personne en face. Tu peux le tenter, mais honnêtement, il y a d'autres choses qui sont bien plus intéressantes à faire que ça. Justement, on va pas trop épiloguer, on va passer à la suivante qui est là. Examiner la force motrice, c'est justement le Tac of the Faction qui appartient à notre Lectro Maestro. Donc, voilà, exactement. La deuxième fois qu'un agent Lectro Maestro ami accomplit action, examiner la force motrice, donc c'est l'action spéciale ci-dessous, il marque un point de victoire. La troisième fois, il marquera un autre point de victoire. Alors qu'est-ce que c'est examiner la force motrice ? Tant qu'il contrôle un pion qui n'est pas dans votre zone d'insertion et qui n'a pas été examiné pour la force motrice, vous pouvez faire ça et il est considéré comme examiné pour la force motrice. Et ben en gros, va falloir faire le tour de la map, va falloir faire cette action-là de 1 PA à côté de l'objectif, et puis il va falloir que notre maestro se déplace un peu partout. Il va quand même devoir faire 3 points objectifs en 4 tournants. Ça me semble assez particulier quand même comme condition de... Juste avec des moves, parce que t'as un PA, hein, donc t'as juste un move. Ah non, par contre lui il fait des actions de mission gratuites, notre cher oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Mais par contre il faut pas faire ça chez piller, parce que piller, t'as envie justement d'aller piller ton objet et pas forcément d'aller faire examiner la force motrice, donc il faut bien faire gaffe au match-up, à la mission de la mission. Voilà, exactement. Donc, bon, c'est discutable, mais globalement, moi, je prendrais pas ça. Ouais, moi, je les aime pas trop, les trois. Ils ont accès à Recon oui, on n'a même pas parlé reconnaissance sécurité, on n'a même pas dit les archétypes, désolé. C'est sûr qu'avec sécurité, il y a quand même de quoi faire, même s'ils ont pas tant de LPA que ça. Reconnaissance, c'est vrai que c'est quand même reconnaissance, c'est la sécurité. Doudoudou. Et pas mal. Vous prenez Recon la plupart du temps et c'est bien. Et faites votre vie. Oui. Voilà. Faites ça. Et puis maintenant que les parties, on se contente plus de prendre ces 3 objectifs à la maison. Alors je parle pas pour le loot, parce que loot on peut looter que 3 fois un objectif. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'aller à la pêche chez les ennemis, malgré que... Si on veut pas que les autres fassent le même point que nous, on est obligé d'aller piquer en face. Et vu que maintenant on peut faire donc 16 points avec les nouvelles crit-ups. Pour l'instant, on va dire, on ne sait pas en quelle année vont nous regarder nos auditeurs, mais pour l'instant, en avril 2023. Voilà, exactement. Donc on pourra monter jusqu'à 24 points avec les points de peinture. Voilà, très bien. Voilà. Et puis on va regarder rapidement les règles narratives, juste pour vous en lire une ou deux. Nous, on n'est pas forcément des spécialistes du narratif, mais par exemple, qu'est-ce qu'on a cité par le cosmomètre, les armes de tir dont cet agent est équipé gagnent la règle spéciale équilibrée. Voilà, c'est sympa, donc il n'est pas obligé d'être à côté du cosmomètre pour avoir équilibré. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé que ce soit un avis, donc ça c'est cool. Ça c'est tous les spécialismes de narratif. Disponible une fois par bataille, quand cet agent est activé, vous pouvez utiliser le subterfuge tactique hardi sans dépenser de points de commandement. Donc c'est plus 1 LPA à un moment. Donc c'est super fort là d'économiser un CP. Donc il y a de quoi faire. Ensuite on a quelques équipements rares. Grenade
Keo technologique, 4 attaques, 3+, 2-2, létal 4+, BM3, c'est sympa ça. Voilà, bon, bah, celle-là, elle est assez énorme, effectivement. Il y a de quoi s'amuser. La balayeuse, un agent cosmo-marin seulement, choisissez un canot rotatif et gagne la règle spéciale implacable pour la bataille. Bon bah, il l'avait donné dans le 4e trimestre de 2022 dans la data slate, mais il existait aussi en narratif. Et le canidé, il a un sérum d'agressivité, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à la caractéristique de mouvement de cet agent. En outre, la morsure cruelle de cet agent équipé gagne la règle spéciale implacable pour la bataille. Oh là là, c'est pas mal, hein, un canidé bien agressif là. Ouais, bah, je pense qu'on va peut-être se faire une campagne là avec les joueurs qui sont autour de... Ah, de Sartrouville, c'est ça? 92, non, 92, donc tout ce qui est autour de Boulogne, etc., là où on joue. D'accord. Et je pense que peut-être on va se faire un peu de narratif, Et ben voilà. notamment dans ITD, parce que dans Into the Dark, parce que les petits éléments de narratif sont très très sympas. J'attends la prochaine boîte rien que pour ça, parce que ouais, le médic, les petits modules de sauvetage là, ça donne très envie en effet. ouais, la table d'opération et tout là, vraiment, j'ai envie de les peindre comme celle de la dernière boîte, hein, avec où on voit en fait un terrain Into the Dark en hologramme là. Ouais, c'était trop je suis en train de la préparer pour peindre tout ça, parce que franchement c'est vraiment bien. Les consoles ça aussi. Ça donne très envie, bah ouais, mais justement, bah moi aussi ça me donne envie, mais c'est le temps qui est le problème. Vous avez aussi 3 atouts stratégiques, 3 réquisitions comme d'habitude, on vous les lit pas, vous les lisez si vous êtes intéressé. Et ensuite, on a aussi 2 OP spéciales, éliminer l'obstacle ou gloire et profit, qui sont 2 manières de pouvoir conduire notre campagne avec certaines règles pour pouvoir sauter quelques batailles afin d'arriver plus vite à réaliser notre OP spécial. Alors, on est arrivé à peu près à 1 heure de vidéo et qu'est-ce qu'on en pense alors de cette équipe là? C'est une très belle équipe. Ouais. C'est quand même assez technique à jouer. Il faut savoir jouer hein, de base. Il faut bien comprendre comment se placer, avoir un plan assez précis de qu'est-ce que tu vas faire tour 1, tour 2. Et après, tu réagis en fait à l'adversaire. Voilà, les Navy, ils sont là pour faire les assets. Hein, clairement, ils sont là pour prendre les objectifs. Toutes les pièces maîtresses sont là plutôt en punition ou pousser un côté plus qu'un autre. Voilà, il y a reconnaissance. Avec ça, tu scores des points vraiment facilement. Les assets, notamment, tiens, tu peux monter juste un petit peu avant, la page d'avant, voilà, par exemple là, le fuseau. Ah oui, on peut y reparler de quels sont les assets sympas maintenant qu'on a. Voilà, donc tu peux descendre juste un petit peu à la page d'après, et là les assets sont énormes. Voilà, le faisceau technologique là tu peux fumer n'importe quel intercesseur. 6-7 là, c'est vraiment très très bien. PA2, bon. C'est vrai que ça manque d'armes à plasma, ça manquait peut-être d'une arme à plasma, mais bon, vous avez quand même pas mal de P1, pas mal de petits PA1 ou beaucoup de BM en fait aussi dans la team. Et là, c'est vrai que vous avez votre gros punch à PA2, 6-7, et c'était 3+, pour l'instant en plus. Donc, et vous avez quelques armes déflagration grâce à ça. Donc en fait, c'est vraiment l'équipe presque la plus versatile, tout en étant la plus spécialiste en fait. Je trouve ça trop fou quoi, comme ils l'ont designé. Oui, mais je pense qu'elle se débrouille vraiment contre beaucoup de teams. Donc je pense que si tu joues contre les Star Striders, je pense que soit tu es d'équipe pour pousser en fait vraiment, c'est-à-dire aller les charger, faire du double tir, ce genre de choses. C'est vraiment important d'en sortir un maximum, notamment les Navy, hein, pour que les assets puissent pas être utilisés par exemple. Bien te cacher pour pas que tu sois visible ou éligible à un tir. Parce que si tu prends ton faisceau archéotique, archéo technologique, je vais y arriver, ça fait très mal. Hein. Mais surtout, même le but guidé dans l'ITD, ça fait vraiment. Ça fait mal partout, quoi. Faut pas juste se dire, ah bah tiens, je me mets dans le coin du mur, mais je dépasse un peu, parce que là, c'est du barrage. Donc, on te voit, on te tire dessus, quoi. Exactement. Donc, voilà, il y a tout plein de choses. C'est pas forcément facile à prendre en main. Je pense qu'il faut au moins 10-15 parties dans différents scénarios pour pouvoir se dire que. Qu'on en a fait le tour, quoi. J'ai pris un CP, je suis bien entraîné.
Mais il y a plein de choses, il y a la double activation, il y a du LPA en plus. Enfin voilà, tu peux vraiment créer des situations qui te permettent d'avancer en fait. Et ouais, Voilà, vraiment, je pense que vous de l'avez monter une entendu. stratégie. Vous l'avez entendu à notre voix, on a vraiment beaucoup d'entrain sur beaucoup des spécialistes, beaucoup des armes qui sont un peu étonnantes. Par contre, c'est vrai que la charge mentale, elle est pas des moindres, hein. Ouais, après, c'est une question d'apprendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont différents, il y a beaucoup d'aptitudes, il faut bien tout se souvenir, etc. C'est pour ça que c'est pas forcément une team pour commencer, parce que Ouais. voilà, si tu prends une team où ils ont tous, par exemple, je sais pas moi, les corsaires, ils ont tous quasiment tous des armes 4-5, 4-6, les épées énergétiques, les tas de 5+, donc c'est voilà, ouais. à se souvenir. Pour les shurikens, c'est 4 attaques 3+, 3-4, ending, voilà. Ouais, on connaît un Tout peu le monde plus a ça, facilement son équipe que là. Bon, on se et on dit peut se qu'avec le temps, concentrer on s'en souvient, quoi. Puis même sur des habiletés. en termes de hobby, c'est pas non plus les plus faciles parce que, ben, vous avez vu, il y a quand même plein de dorures et tout. Faut un peu y aller, quoi, pour les peindre d'une manière à ce qu'elles ressemblent, en tout cas à comment Games les présente, ce qui est pas forcément l'objectif que vous êtes censé atteindre, hein. Mais c'est pas si évident que ça. Ben, est-ce que tu as des conseils de tactique pour les gens qui les jouent? Et après, on fera les conseils de tactique pour les gens qui ne les jouent pas pour terminer notre petit tour d'horizon. Alors, j'avais déjà commencé un petit peu. Alors, l'idée, en fait, quand tu commences, surtout, hein, parce que donc c'est au niveau de la concession commerciale là où on est là, Ouais, juste, ce qui est yes. vraiment important. Je pense que quand on commence à jouer ou quand on est à un niveau intermédiaire, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est avoir l'initiative. Ok. Avoir l'initiative, ça permet vraiment de tuer une pièce de l'autre côté. Ah ben ouais, Euh, T2 ou même T3, c'est à chaque fois trop fort de pouvoir avoir l'initiative. Exactement, donc faut pas hésiter à prendre cette concession commerciale. Ajouter un PC, ça permet aussi de se libérer un peu et de dépenser en fait, hein. Sans compter. Sur un reroll ou sur une OP tactique, Ah bah voilà, même, on enfin, a sur un tactical, beaucoup voilà. de choses à C'est faire en vraiment, fait. On a vu qu'ils sont quasiment tous trop bien, qu'il n'y en a quasiment aucun à jeter. voilà, exactement. Et du coup, on a envie de les faire, quoi. Ouais. Exactement. Après, il y a la contrepartie, donc avec les 6 points supplémentaires, ça permet de prendre de la grenade incapacitante, ça va prendre des visières, d'augmenter la sauvegarde, enfin d'améliorer la sauvegarde des gardes, parce que tant qu'il est en vie, il peut lancer un asset, hein, voilà, ou faire quelque chose, hein, c'est vraiment très important. Voilà, donc ça c'est les premiers setups. Ensuite, faut vraiment. Je pense que le combo en fait médic rotative, c'est vraiment un très bon combo parce que lui, il peut faire qu'un dash pour tirer, hein. Donc il sera forcément toujours exposé. Donc c'est bien de pouvoir le raise, voire même à chaque tour. Ça peut être une tactique, hein. Et en plus, ça permettra, à la limite, tu t'es peut-être même pas obligé de, de le soigner derrière, hein. De toute façon, il va mourir. Si tu gagnes l'initiative, hop, tu refais ton truc, tu refais Ouais, un autre ça, dash, et etc., etc. Bah, voilà, ça peut être. ça purge facilement une salle où ça permet de bien temporiser même des intercesseurs qui avancent vers toi, quoi. Voilà, exactement. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de bien sécuriser les Navy, donc les mettre plutôt en pointe, on va dire. D'avoir le gunner sur les grands axes pour gêner l'adversaire, pour dire, bah voilà, si t'es là, Tu vas t'en prendre t'as pas chance de 6 mourir. plutôt que une. Voilà. Alors, tu peux faire une garde dans ITD, là. Oh que oui. Mais après, il va taper sur 5+. Donc ça, Ouais, mais t'as 6 attaques, donc ouais, bon, c'est c'est ça. Ça fait pas. peur, quoi. Ça Et fait tu peux peur. avoir des rolls, etc. Enfin bon, il y a quand même des choses qui te permettent de tirer. Et puis de toute façon, ça fait toujours un peu peur, en fait. Oui. Hein, voilà, c'est toujours la même chose, hein. C'est une question aussi de faire un peu peur ou de fermer des possibilités aux autres. L'assassin, vraiment, bah, Waouh, moi, il est incroyable. dans l'ombre. Voilà, il est dans l'ombre. Incroyable. Tu punis n'importe quel gars qui va venir. Donc Et c'est bah ouais, vraiment en bien. plus, Les gens il a vont. 3 LPA, quoi. Donc tu peux vraiment aller ensuite te planquer après avoir fait ta charge, ton combat, t'y vas, quoi. Voilà, en fait, tu peux faire ton. Par exemple, tu fais une charge, un fight, tu te Re- débrouilles pour que tu aies un couvert, Ouais, et tu te mets, et tu changes l'ordre.
Et ouais, assassinat, magnifique. Et très très bien. Et en plus, t'as peut-être récupéré 1 ou 2 points de vie dans l'histoire et t'es même pas blessé ou ce genre de choses. Maestro, alors ça c'est très bien à mettre à côté d'une porte dans les TD. Ouais, vraiment... direct, c'est portier de chantier. Voilà, c'est ça. Tu rentres pas, t'as des baskets ou pas, tu vois, voilà. Et ça c'est vraiment bien. Et même les portes dans l'open, hein, tu peux mettre derrière les portes. Ah oui, bah oui. T'es sûr que les gars, il va pas venir. Bon, je sais pas dans quel terrain il y a des portes, parce qu'Octarius, officiellement, tu peux pas les ouvrir, mais... Moi j'en mets dans les tournois. Ah oui, dans les tournois, ouais. C'est bien. D'ailleurs, justement, en parlant de tournois, il nous reste quelques places de disponibles. Oui, quelques places de disponibles. Donc c'est le 16 avril, de 9h à 18h. 4 rounds. Vous pouvez générer des points pour le championnat de France, voilà, aux qualifications pour le Golden Ticket. Pour avoir les Golden Tickets. Exactement. Et pour accéder à la finale, donc n'hésitez pas, vous pouvez faire plusieurs événements. Donc il y en a plusieurs. Donc en mai, ce sera donc à Strasbourg. En juin, et en septembre à Paris. Voilà, vous avez quelques dates pour pouvoir faire des points et espérer être dans les 8 premiers. Et puis après, les 8 premiers, ils se font la petite baston pour savoir c'est qui les 2 meilleurs. Oh. Et donc, chacun repartira avec un ticket d'or et iront ensuite c'est à Atlanta participer au championnat du monde de Kid Team. Ça donne envie, ça donne envie. Et justement, pour terminer, comment est-ce qu'on fait pour vouloir être champion du monde quand on a des corps stellaires en face, alors? C'est quoi la stratégie à adopter? Alors, moi, je dirais ne pas, pas rentrer dans le jeu avec le médic. C'est-à-dire que si vous tuez une pièce, vous savez qu'il est 13, autant pas dépenser de l'énergie d'action là-dessus. Okay. Voilà, ça sert à rien. Parce que souvent, de toute façon, il sera un peu bloqué avec son dash ou son move, donc il sera forcément obligé de prendre un move, donc il pourra plus faire d'Overwatch, il pourra plus faire. Enfin, il y a plein de choses qu'il pourra plus faire. Pour les deux, en fait. Pour moi, si vous pouvez tuer Lucidia, c'est bien. Les Navy, il faut vraiment les tuer. Comme ça, du coup, il y a beaucoup moins de. Les assets seront beaucoup moins dangereux. Ouais, parce qu'en fait, on contrôle beaucoup mieux les endroits où on peut se faire atteindre, quoi, sur les assets. Voilà. Parce que ce sont que les Navy et Lucia Vayne qui peuvent tirer, on le rappelle, comme ça, c'est sûr. Voilà, exactement. L'électro, aussi pareil, c'est bien de le tuer parce que du coup, vu qu'il a une mission d'action gratos, il peut ouvrir des portes, il peut fermer des portes, il peut. Donc voilà, c'est ce genre de gars où ils peuvent quand même un peu t'embêter. On met des cailloux, quoi. On met des cailloux. On fait gaffe à bien entraîner. Si on a 2 navis côte à côte, on sait qu'ils peuvent faire une double activation, donc il faut faire gaffe à ça. Voilà, donc il y a une chose aussi, ils vont toujours prendre en français, je sais pas, c'est quoi là où il faut récupérer le paquet au milieu. Oui, pour récupérer l'objet, c'est ça, non? Voilà, exactement. Ça, tuer le chien. Ah oui. Oh non, hein. On sort pas du contexte, hein, mais oui, dans ce cas-là, oui. Oui, c'est le chien qui va récupérer l'objet, qui va être un endroit assez facile de la map. Et après, le chien, il a pas tant de LPA que ça, il fait pas si mal que ça, donc vous pouvez y aller même au CAC. Bon, après, vous allez vous faire cueillir par quelqu'un d'autre, sans doute, mais c'est. Mais ce sera plus difficile pour lui. Toi, par exemple, dans la finale à Orléans contre Thibaut, on s'est battu pour ça, en fait. Ah ouais. Vraiment, on avait chacun la même chose, on l'a mis un peu du même côté, parce que je pense qu'on avait tous les deux la même idée. Donc voilà, l'idée c'était que on puisse pas le récupérer 2 tours d'affilée en fait. Et donc ça c'est très important. Le chien peut vraiment embêter, parce que déjà si vous chargez quelqu'un que lui il a porté, il peut aller charger. Bon, tu vois, si c'est Lucia Vayne, elle va toucher sur 2. Bon, ça commence à être difficile là. Et ouais. 4 attaques sur 2 plus, quand tu fais 4-5 en la canne 3-6 là, sur du 2 plus. C'est un soutien, en effet, ouais. Faut pas oublier le soutien parce qu'en effet, le canidé permet d'avoir des soutiens immédiats, quoi. Et en vrai, on peut l'oublier. On peut aussi oublier que les navis peuvent savoir un plus en LPA derrière les fagots parce qu'on claque un CP. Vraiment, il y a plein de choses que l'adversaire ne doit pas oublier en fait dans cette équipe-là. Donc, elle est vraiment experte pour tout le monde, quoi, cette équipe. Exactement. Et puis, Lucia, tu peux lui mettre 3 LPA. Et
et faire une action tirée ou fight gratos. Hein. Donc, elle, c'est une Navi. Elle a le mot-clé Navi, non, je crois pas. Hein. Je crois pas que tu non, puisses. elle est pas Navi, elle. Un agent Navi, ouais, non, tu peux pas. C'est bon. Ah oui, pardon, autant pour moi. Par contre, du coup, faut pas oublier qu'elle a son tir gratuit quand tu fais ton calcul de LPA ou son combat gratuite. Donc vraiment, voilà, beaucoup de choses à se rappeler. Si vous voulez trouver au tournoi de l'Inonet, je crois qu'il y en a un ou deux pour l'instant qui a été enregistré des Luciane. Et ça fait, c'est pas facile. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi notre programme presque récurrent, comme Monsieur Propre, et on espère que ça vous aura plu, cette 1h15 passée ensemble. François, un dernier mot de la fin ? Faites des assets, c'est ce qui fonctionne le mieux. Des 5 à 7, c'est ça, justement. Message caché. On le dira pas à ta femme. Allez, bonne journée tout le monde. Au revoir les kill teamers, au revoir les kill teameuses. Ciao. Ciao.